Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Le mois de juin 2014 n'a pas souri à la République démocratique du Congo au classement de la Fédération internationale de football association puisque le pays recule de 12 places et se classe 96e au niveau mondial. La mode vestimentaire sera à l'honneur à partir de ce soir jusqu'à dimanche au complexe Omnisport Shark Club avec la tenue de la deuxième édition de Kinshasa Fashion Week. Il y a exposition, défilé et vente. Débat sur la Constitution chez les intellectuels catholiques, encre et salive continuent de couler et c'était au tour des sénateurs Jacques Njoli de s'opposer à la révision, tout comme il a jugé inopportun l'instauration du suffrage indirect. Le professeur Jacques Njoli est monté hier à la tribune de la 22e semaine des intellectuels catholiques pour dire non à la révision de la Constitution avant de rejeter d'un revers de la main la nécessité de passer dans certaines élections du suffrage indirect au suffrage direct. D'autres interventions avaient eu lieu dans l'autre sens au cas de Jean-Pierre Kambila et la liste n'est pas encore close. La position de Jacques Njoli rencontre quelque peu celle des églises de réveil proches du pasteur Kakenza qui s'opposent elles aussi à cette révision. Les prélats du plein évangile se sont prononcés de cette façon en présence du conseiller principal du président de la CENI en charge des relations publiques et communication pour qui toutes suggestions sont à prendre en compte. L'église du réveil du Congo tient à préciser néanmoins quelques points dans sa recommandation aux différents acteurs politiques de notre société à qui Dieu a confié la charge de la chose publique. La constitution de notre pays est notre loi fondamentale. Elle est le squelette essentiel qui canalise en son sein nos aspirations en tant que peuple et nos espérances en tant que civilisation de peuple. En tant que telle, la Constitution est la garantie même de l'exercice de l'existence de notre pays en tant que nation libre et démocratique. À ce titre, engager celle-ci dans un sens ou dans un autre reviendrait à engager tant le passé, le présent que l'avenir de toute une nation, de tout un peuple, et ce pour des générations. Pareil exercice requiert de la prudence, de la circonspection et surtout le devoir de mémoire. Nous avons connu une deuxième expérience, celle de 2011, que nous venons de connaître, avec ses forces et ses faiblesses aussi. Et cette expérience, la dernière donc, a suscité beaucoup de réactions. Et ces réactions, nous, à la nouvelle commission électorale, nous les avons cernées à travers des rapports. Les rapports des missions d'observation des Nations Unies, missions d'observation de l'Union européenne, missions d'observation internationale. Entre-temps, des gouvernants en place poursuivent leurs tâches quotidiennes à l'instar du gouvernement provincial de Kinshasa qui appelle les Kinois à la propreté de la capitale en prévision de la tenue de la prochaine Assemblée générale des maires des villes. La métropole congolaise doit revêtir sa plus belle robe pour la circonstance suivie. Embellir l'environnement de la ville-province de Kinshasa n'est pas que l'apanage des seules autorités. Chacun doit mettre la main dans la pâte. Raison de l'instauration chaque samedi du salon à travers la ville. Fort est de constater que cette initiative n'est pas suivie par les Kinois, à l'instar de ceux de la commune de Limete, dans les quartiers industriels. Sur place, le constat est amer. Le chef de ces quartiers trouve ses excuses dans le manque d'outils de travail. Nous faisons le salongo, mais ce qui nous pénalise, c'est les outils de travail tels que les bêches, les houes, les coupes-coupes et autres. La population se plaint. Il faudra qu'on nous place des poubelles, au moins 5, pour jeter les immondices. Autre bémol, le manque de suivi après les rares pratiques de salongo.
Il y a certaines maisons dont les domestiques viennent la nuit jeter les immondices sur le petit boulevard après que nous soyons déjà partis. Comme vitrine de la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa doit toujours être propre sans attendre quelques visites que ce soit. Quant à la vie des médias, la Voix de l'Amérique et la radio Top Congo ont signé hier un accord de partenariat qui leur ouvre la voie aux échanges d'informations et de programmes à diffuser de part et d'autre à l'occasion de la commémoration du 11e anniversaire de la radio privée congolaise. C'est pour marquer d'une pierre blanche le partenariat scellé entre les radios Top Congo et la Voix de l'Amérique qu'une soirée cocktail a été organisée à la Maison de France. Ce partenariat basé sur la confiance et la crédibilité dans le traitement des informations n'est qu'une continuité des réalisations des rêves du patron de Top Congo. 11 ans de travail et l'espoir d'un futur prometteur avec l'annonce aujourd'hui au début d'une collaboration innovante entre votre radio et Voice of America, la Voix de l'Amérique. Satisfaction également du côté du ministre des tutelles qui a formulé quelques recommandations. Convient donc de saluer le courage, la détermination et surtout le talent de Christian Lusakweno, le promoteur de Top Congo FM. C'est pourquoi j'encourage particulièrement les responsables et les animateurs de Top Congo à jouer le rôle de véhicule de l'information, de l'éducation et de la culture. Je les engage à accorder une attention particulière à la jeunesse, en réduisant sensiblement les contenus violents dans leurs programmes informatifs et même dans leur fiction. 11 ans d'existence de la radio Top Congo, 11 ans au service de la population, le travail abattu par cette radio a été salué par les convives. Nous, en tant que responsables au niveau du ministère de l'EPSP, nous avons eu à plusieurs reprises utilisé son créneau pour faire passer un message. Et lui aussi, il en a profité pour nous dire c'est que, quelque part, la population pensait de l'action que nous étions en train de mener, nous poser des questions et demander certains éclaircissements. Donc il y a un certain climat de confiance et surtout qu'il signe un contrat avec une grande maison de presse comme ça. Ah mais oui, c'est quelque chose c'est du respect. C'est du respect qu'on donne à Top Congo, c'est du respect qu'on donne à la République démocratique du Congo. Non, Top Congo, c'est l'exemple de ces médias congolais qui essayent de faire le travail d'une manière professionnelle. Depuis 11 ans, je suis régulièrement invité sur cette chaîne de télévision et je tiens ici à féliciter Christian Lusakweno. Je suis venu d'abord pour saluer le professionnalisme que Top Congo a fait montre pendant 11 années. Et une radio privée qui s'est autofinancée puisqu'elle est privée, mais en dehors de cet autofinancement, ils ont apporté un professionnalisme que nous n'avons jamais vu avant. Je pourrais dire que les grands se rencontrent en fait. La radio Top Congo est quand même, on pourrait dire, un emblème, un symbole ici en République démocratique du Congo de par son parcours, de par son professionnalisme. En tout cas, c'est quelque chose à saluer. C'est une radio que tous les matins, il est difficile de ne pas écouter. Les médias congolais devraient donc travailler en toute responsabilité et sérieux en vue de répondre aux attentes des consommateurs. Chapitre gouvernance, des agents de la Direction générale des douanes et accises reviennent de la Belgique et de la France où ils ont passé des mois de formation, des stages au cours desquels ils ont acquis des connaissances dans la hiérarchie, attend à ce qu'elles servent pour la bonne marche de l'entreprise. De se conformer à l'un des axes de son plan d'action, celui de renforcement des capacités de ses agents, 6 douaniers viennent de renforcer leurs connaissances sur la vérification des tarifs douaniers. Durant 9 mois, 3 douaniers étaient à l'école belge de vérification et 3 autres à l'école nationale de douane française. Après avoir suivi leurs cours en toute assiduité, les lauréats ont fait la restitution ce jeudi à la hiérarchie. Ils s'étaient inscrits dans le volet de renforcement des capacités professionnelles des cadres agents de la DGDA, notamment dans la technique de désignation et de codification des marchandises, conformément au système harmonisé édicté par l'OMD. Nous avons pu acquérir des connaissances solides en technique douanière moderne et nous avons bien intériorisé les notions d'éthique qui sont de nature à nous permettre d'être plus performants et utiles à notre administration
particulièrement à les responsabilités qui nous seront confiées. Le directeur général de cette entreprise douanière qui a minutieusement écouté leur restitution les invite à mettre à profit les connaissances acquises. Quand on passe 9 mois à l'extérieur ou 11 mois à l'extérieur, à côté d'autres douaniers venant de divers horizons, on acquiert au terme de cette période de nouvelles connaissances. Ces connaissances que vous acquérez doivent vous servir bien sûr vous-même, mais également servir à l'entreprise qui vous a envoyé et même à vos collègues que vous trouverez sur place. Les lauréats ont de la part de leur hiérarchie reçu des diplômes, signe qui les motivera pour contribuer davantage à la promotion de la DGDA. Un reportage de Patricia Panzou. Le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction séjourne au Katanga actuellement à Kamina. Mais bien avant cette étape, Fridolin Kaswechi est passé par Kalemi où il a visité la centrale hydroélectrique de Bendera en pleine modernisation. C'est à 11h30 heure locale que le ministre en charge de l'aménagement du territoire et ITPR foule le sol de Kalemi. D'ici, Fridolin Kaswechi Musoka se rend sur la rivière Lukuga où un nouveau pont est en train d'être jeté par l'entreprise Malta Forest. Les travaux vont bon train. À en croire les ingénieurs commis aux travaux, le délai du 1er octobre sera respecté. Le pont Lukuga nouvelle formule permettra de désengorger le trafic sur ce tronçon avec une portée de 126 mètres. La Quilée, comme de côté où nous sommes, c'est la Quilée rive droite. Nous appelons ça CO3 où nous venons de faire déjà 7 pieds coulés. Et nous sommes maintenant au milieu où il y a la pile, la deuxième pile, où nous venons déjà d'écouler 2 bétons, enfin 2 pieds. Et de l'autre côté de la Quilée, rive gauche, nous sommes en train de faire le terrassement, n'est-ce pas, des faux puits dans lesquels nous allons aussi couler le béton bien. La délégation longe ensuite la nationale numéro 5, axe Kalemi-Bendera, soit 125 km. Ce tronçon est pris en charge par le projet ProRoute. Il y a 6 mois, les usagers mettaient 5 jours pour la parcourir. Grâce aux travaux exécutés, Fridolin Kaswechi Musoka et sa suite n'ont mis que 2 heures pour atteindre Bendera et visiter la centrale hydroélectrique en pleine modernisation. Lutte contre le VIH-Sida, des artistes de tous les domaines sont en atelier de formation sur des questions liées à cette pandémie en vue de s'approprier ce devoir de prévention. Pour les organisateurs, ces leaders d'opinion sont une frange de la population censée bien véhiculer le message de lutte contre le VIH. Par la musique, la danse, le cinéma et autres arts, le message peut bien passer et être mieux compris. L'initiatrice de ce projet est au micro de Steve Mbouy. Sida et l'art. Donc ça veut dire que le sida, on sait tous que c'est un fléau. Et nous sommes des gens qui influencent la masse. Et ce que nous devons dire doit avoir des conséquences positives dans la société. Et comme nous devons nous impliquer dans tout ce qui touche la société et tous les restes, nous parlons de ces sida et l'art. Donc ce sont des artistes qui sont là des différentes disciplines et qui sont venus pour apprendre avec les experts. On ne peut pas dire apprendre parce que chacun a au moins des notions de base, mais certifier certaines notions sur les sida de façon à ce que lorsqu'ils vont s'exprimer dans leur art, dans leur discipline, qu'ils transmettent un message avec beaucoup du vrai, en fait, avec du vrai, voilà. Santé encore, l'association sans but lucratif, les Amis de Bélion Life ont mené une campagne de sensibilisation contre la drépanocytose dans la commune de Matete. Sensibilisation tombée à point nommé quand on tient compte des ravages que provoque cette maladie chez des enfants et des jeunes ici à Kinshasa. La lutte contre la drépanocytose passe également par la sensibilisation des populations sur cette maladie. L'ONG Les Amis de Bélion Live fait de cette lutte son cheval de bataille, car au-delà de la prise en charge, cet ASBEL organise des descentes sur le terrain pour échanger avec différentes couches de la population. Cette fois-ci, la commune de Matete était la cible des Bélion Live pour une sensibilisation. Nous avons comme objectif de lutter d'abord contre la drépanocytose, accompagner ceux qui sont malades et prendre en charge, une prise en charge par rapport aux enfants de 0 à 15 ans.
si nous aurons une clinique, ce sont ces enfants-là qui seront prioritaires. Vivre avec l'anémie SS n'est pas une fatalité si et seulement si la prise en charge est bien assurée. Il y a un parent qui apprend que l'enfant est drépanocytaire ou anémie SS, automatiquement c'est le désespoir dans la famille. Mais pour nous, nous voulons redonner l'espoir à ces enfants et aux parents qui ont des enfants malades et ceux qui sont malades. Vraiment, nous voulons ramener, nous voulons leur donner l'espoir qu'ils peuvent encore vivre mieux que ceux qui sont normaux. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. La meilleure façon d'éviter cette maladie demeure l'électrophorèse. La presse s'est exprimée ce matin à travers les lignes Sommet USA-Afrique. Le phare présente la vision d'Obama. Washington, la capitale fédérale américaine, abrite du 4 au 6 août 2014 le premier sommet USA-Afrique qui devrait réunir le président Obama avec une cinquantaine de chefs d'État et gouvernements du continent africain. Le thème général de cette méga rencontre est très significatif, investir dans la prochaine génération. La dernière séance devrait permettre aux participants d'examiner les défis à relever au plan de la sécurité, de la démocratie, de la gouvernance, des flux financiers illicites, des menaces terroristes transnationales pour permettre à la prochaine génération d'Africains de vivre dans une Afrique meilleure que celle d'aujourd'hui. Saga de l'achat des engins en Afrique du Sud, le vrai modérateur évalue à 13,5 millions de dollars qui ont été détournés à la Gécamine, de vraies fausses factures établies pour masquer le détournement. Mais il y a beaucoup de craintes de voir la haute hiérarchie de la Gécamine étouffer l'affaire dans l'œuf, sans doute pour ne se faire éclabousser. Les travailleurs de cette entreprise qui espèrent en tout cas que les conclusions de la commission d'enquête ne resteront pas cachées dans les tiroirs des dirigeants. L'impunité reste à ce jour l'un des fléaux de la Troisième République en RDC et sans aucun doute l'un des critères majeurs qui inhibe le doing business au pays de Kabila. La page sportive de ce journal est 100% football. La RDC est classée 96e nation mondiale de football après avoir perdu 12 places. L'Algérie est classée 24e mondiale et première en Afrique devant la Côte d'Ivoire qui dégringole de la 16e à la 25e place après le mondial. Le Nigeria est classé 34e et le Cameroun 53e au rang mondial. La RDC perd des places suite à son absence dans les rencontres FIFA. Nous allons nous dire au revoir sur cette nouvelle relative à la mode vestimentaire. La deuxième édition de Kinshasa Fashion Week s'ouvre ce soir au Shark Club, événement qui a fait hier l'objet d'une conférence de presse animée par des organisateurs. Suivez. Kinshasa sera la capitale de la mode. La ville s'apprête à accueillir Fashion Week du 18 au 20 juillet. C'est ici au Shark Club que se déroule le rendez-vous des esprits créatifs. Fini les préparatifs, l'on n'attend plus que l'ouverture du show, réservé aux stylistes du monde, ce qui justifie la tenue de ce point de presse. Fashion Week 2014 aura sa particularité, l'assurance et de sa représentante à Kinshasa. Le 18 et le 19 et le 20, ça sera une journée de l'exposition qui commencera, qui se passera toute la journée. Et au niveau du défilé, nous commencerons les défilés à 18h. Juste ex-temps. Il y aura quelques animations lors du défilé. Mais à part ça, il y a différents tickets qui sont offerts. Des tickets de VIP et des tickets de standard. Les tickets de VIP vous donnent accès à un cocktail et un traitement de faveur. Les tickets de standard, vous avez aussi une boisson qui vous sera offerte. L'objectif de notre fashion show, c'est de pouvoir donner la visibilité aux artistes congolais et aussi leur permettre un échange de culture entre les étrangers qu'on invite et les Congolais présents ici. Alors cette année, nous avons voulu incorporer également une nouvelle idée, celle d'inviter des étudiants, parce que souvent les étudiants sont un peu oubliés. Cette fois-ci, on a voulu donner l'opportunité à chaque styliste de montrer le maximum de leurs œuvres. La particularité, c'est qu'on a essayé de puiser d'un point de vue textile dans les ressources locales. Donc on a travaillé beaucoup le raffia, le ngoto. Je n'ai pas réussi à savoir la traduction en français, donc on parlera du ngoto. Donc on a essayé vraiment de faire un travail sur les sources naturelles du pays, même en termes de bijoux. On a fait du recyclage avec les coques de noix de coco, avec le bambou, avec le bois.
16 stylistes participeront à cet événement haut en couleur. Ils viennent de Kinshasa et d'ailleurs. Nombreux sont déjà sur place. Le cas de Yemi Osunkoya de Londres, Marie Omba de Kinshasa. Fashion Week confirme son rendez-vous de Kinshasa sur 3 jours. Les 2 premiers jours seront consacrés au défilé de mode